L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, est-ce que je devrais la présenter? Ben oui, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ne me connaissent pas, effectivement. Encore aujourd'hui? Oui, on est... tu sais que bien qu'on ait eu à travailler dans le public comme toi, tu es très, très connu, mais il y a encore des gens qui ne savaient pas, à titre d'exemple, que tu avais une station de radio. Alors, faisons les choses dans les règles de l'art. Allons-y. Madame Thibault, Mireille de son prénom, est maintenant directrice générale du Centre d'aide Montmagny-Lillet. Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Merci. Félicitations. Merci. Je suis surpris un peu. Ah oui? Oui, de ce cheminement. Et on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même très, très, très bien. Là. Félicitations. Merci. Je suis surpris parce que, moi, tu me disais que tu étais heureuse aux communications dans le rôle que tu jouais, mais tu le jouais parfaitement. Il faut que je te le donne. Là. Mais là, d'accepter la direction générale du Centre d'aide, j'ai été surpris. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand on est une petite équipe comme nous sommes, ça nous permet beaucoup de latitude ou d'accumuler des tâches. Alors, je vais poursuivre tout le volet communication. Alors, dans mes fonctions de directrice générale, je vais poursuivre une partie du mandat de développement local et communication. Ce qu'on a modulé, comme mon prédécesseur le faisait, puis je vais en profiter tout de suite pour souligner que c'est André, notre patron, André Couillard, qui a pris sa retraite. Il a été au CAE pendant... Bien mérité. Oui. Oui, puis je lui souhaite une belle retraite parce que cet homme-là a travaillé fort pour devenir ce qu'est devenu le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Effectivement. Puis il faut lui donner aussi toute la vision qu'il a eue d'accueillir la ligne d'affaires du développement économique local. Il a su convaincre les administrateurs et ces mêmes administrateurs-là ont eu à cœur de permettre au CAE d'investir de cette façon-là dans le milieu de Montmagny-Lillet. Alors, coup de chapeau, mais soyez assurés que, pour rassurer certaines personnes, si tel est le cas, André aura le privilège d'exécuter de petits mandats avec nous, de consultants, qu'on a convenu avant son départ à sa retraite. Alors là, il prend ses vacances et par la suite, pour des dossiers très spécifiques, des mandats spécifiques, il pourra revenir avec nous de façon ponctuelle. Moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est quand même... combien de temps il était à la barre du Centre d'aide? Bien, à la barre depuis 2015, mais il est au CAE depuis près de 20 ans. OK. Donc, l'expérience de cet homme-là, pour vous autres... C'est indéniable. Moi, je trouve ça important de l'avoir à vos côtés. Puis de l'avoir comme consultant, moi, je trouve ça le fun qu'il demeure avec vous autres. C'est un beau transfert de compétences. Il aura la latitude, par exemple, d'occuper d'autres contrats, d'occuper son temps par d'autres contrats à l'externe, si c'est son souhait. Mais chez nous, il aura cette porte-là qui est restée ouverte parce que André est spécialiste dans le financement. Donc, moi, je vais garder, comme je le mentionnais, la direction générale et l'aspect des communications et une partie de tous les comités sur lesquels le CA siège au niveau de développement local, ce qui a été fait dès mon arrivée d'ailleurs au CAE. Alors, toute cette branche-là avait déjà été transférée dans mon département qui était le développement économique, ce qui fait que j'ai cette poursuite-là et mes collègues au bureau, parce que cette semaine, là, je vais faire l'annonce que l'équipe est complétée. Alors, vous aurez le privilège je vais vous présenter la totalité de l'équipe. Nous serons 4 personnes maintenant pour desservir Montmagny-Lillet au niveau du CAE. Et tout ça grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec. Donc, bonne retraite, André Couillard, puis bravo pour tout le travail que tu as fait pendant 20 ans au Centre d'aide. Oui. Mais ça confirme justement qu'il y a un changement dans l'équipe. Oui. Alors, on va le savoir. Cette semaine, oui. Oui? Oui. Okay. Alors, il y a toujours ma collègue Marie-Claude Avoine qui est là au niveau du soutien administratif. C'est elle qui gère tout le département administratif du bureau. Et nous avons Cathy Mercier aussi qui est arrivée avec nous depuis le mois de décembre, qui s'occupe de tout le volet stratégie jeunesse, parce que dans notre ligne d'affaires du financement, nous avons 2 fonds, alors le fonds régulier et le fonds stratégie jeunesse. Donc, elle s'occupe des 18-39 ans et tout ce qui en découle. À titre d'exemple, le programme Ose entreprendre, qui en passant a permis à CMA TV
de rayonner. Alors, bravo pour CMA TV. Merci, on en est bien fiers d'ailleurs. Bravo, il faut le dire. Hein? Les bons coups comme ça, faut les... On est gênés de propager la bonne nouvelle chez nous, mais on travaille beaucoup là-dessus au CA. Non, je te dirais que, justement, parce que moi, je prêche tellement que les gens doivent se servir de nos médias pour, justement, quand on a des bons coups comme ça, bien, on le publicise sur notre télévision, sur nos écrans, et on l'affiche parce qu'on est vraiment bien fiers de ça. Oui, puis c'est comme ça aussi qu'on attire. Ce sentiment de fierté-là a des retombées positives autour de nous. Alors, il ne faut pas se gêner pour donner les bonnes nouvelles, puis être fier de ce qu'on réalise. Oui. Tu sais, on a monté marche par marche, et ça n'a pas toujours été facile. C'était les premières années, là. Donc, aujourd'hui, on prend ce prix-là avec un immense plaisir. Maintenant, quand une dame comme toi, qui maintenant devient directrice générale, ça prend un plan. Oui. Alors moi, j'ai l'impression que tu nous parles de ton plan. Comment tu vois la direction générale au cours des prochains mois, voire des prochaines années? Bien, nous, on a la chance, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'avoir maintenant 3 lignes d'affaires, ce qui fait que Développement économique Canada pour les régions du Québec nous appuie à 100% dans ces déploiements de ces lignes d'affaires-là, ce qui nous permet d'être très impliqués dans le milieu. Ce qui fait que j'ai amorcé à mon arrivée en 2019 la planification stratégique qui a été déposée. Alors, ce qui est agréable, c'est que c'est une continuité du plan stratégique 2019-2024 que j'aurai le privilège de mettre en œuvre, bien que tout était déjà amorcé parce que nous débutons notre 3e année du plan stratégique avec des plans d'action qui sont toujours dans nos 3 lignes d'affaires, le financement, l'aide technique aux promoteurs et le développement local, tout ce qu'on appelle le commerce de proximité, complexe culturel et sportif, signature innovation au niveau des indicateurs de développement durable, ce qu'on voit avec le docteur Jean-Pierre Després. Alors, le CAE siège sur ce comité au niveau des indicateurs de développement. Donc, projet de garderie dans les 2 MRC, principalement à Saint-François pour tout le secteur de l'Est et à Saint-Fabien-de-Panay pour tout le secteur du sud de la MRC. Alors, ce sont des dossiers très actifs. On parle également de consultations qu'on va tenir par un forum qu'on appelle « Personne n'en parle 2.0 ». Alors, c'est des consultations sur des sujets bien précis. Et je veux juste vous mettre un peu l'eau à la bouche. On va travailler au niveau de l'éducation, puis au niveau aussi de nos travailleurs expérimentés. Comment, dans l'entreprise, on s'inscrit avec nos travailleurs expérimentés? Exemple, André, c'est un bel exemple. Il a encore le goût de donner un petit peu, mais peut-être pas au rythme qu'il le faisait. Alors, chez nous, on va moduler pour des espaces, des contrats très spécifiques. Peut-être qu'il y en aura 2, peut-être qu'il y en aura 3, peut-être qu'il y en aura juste 1. Mais au-delà de ça, ça sera en respect de ses volontés. On travaille, le CAE est très impliqué également sur la table des ressources humaines au niveau d'un comité ad hoc pour l'industrie manufacturière. Comme tu le sais, on a plusieurs postes à combler. On a facilement plus de 200 postes à combler dans notre industrie manufacturière. On a aussi tous les restaurants à l'heure actuelle là, qui ont vécu une transformation majeure à cause de la pandémie. Très bon point. Alors, on est dans cette table RH parce que dans notre plan stratégique, maintenant que nous avons la ligne d'affaires du développement économique local, la main-d'œuvre est une de nos priorités pour l'année 2021-22 avec les partenaires. OK. Mais comment, justement, c'est votre priorité? Oui, mais comment vous pouvez aider comme centre d'aide? C'est drôle à dire, comment vous pouvez aider comme centre d'aide, mais c'est quand même... Alors, comment on peut intervenir? C'est c'est davantage... Juste, non, mais c'est aider et intervenir. C'est qu'on s'associe. Alors, exemple, sur cette table manufacturière, on est avec le CLD de Montmagny, le département de développement économique de la MRC de Lillet. On est avec Emploi Québec et on a 2 représentants d'entreprise où nous avons embauché un consultant qui est le Centre d'aide et de recherche d'emploi à Montmagny-Lillet, où on est à travailler pour mettre en place peut-être une campagne promotionnelle des emplois manufacturiers. Travailler avec les maisons d'enseignement pour valoriser le métier professionnel. À une certaine époque, je siégeais au conseil d'établissement de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et on valorisait la formation collégiale universitaire. Et moi, je levais toujours la main en disant, écoutez,
des gars de la construction, là, ça ne s'apprend peut-être pas à l'université. C'est un DEP en construction, un DEP en mécanique. Un DEP, on a eu une pénurie jadis, tu te souviens, de plombiers, d'électriciens. Ça s'est beaucoup amélioré parce que différents jeunes gens d'affaires qui ont démarré leur entreprise. Mais c'est comme ça qu'on doit travailler. Donc, c'est davantage avec des actions ciblées. C'est pas moi, bien évidemment, qui va faire du recrutement. Ce que je vais faire, par exemple, c'est avec le comité, c'est travailler à mettre en place des initiatives pour faire du maillage entre les entrepreneurs et entre le travailleur. Et mon bagage que j'avais du temps où j'étais directrice, parce que j'ai été directrice du Centre d'aide et de recherche d'emploi avant de retourner en politique, bien, ce bagage-là me sert actuellement sur ces différentes tables-là, parce que c'est comme si je remettais... je rechaussais des dossiers, on peut pas dire chausser des dossiers, c'est plutôt chausser des souliers, mais que j'étais encore impliquée directement dans ce que j'ai fait pendant près de 10 ans. Mireille, il y a beaucoup, tu parlais des restaurants, des gyms, oui. Parce que ça va ouvrir bientôt, là. Je ne sais pas quand, mais encore le premier ministre donne un point de presse cet après-midi à 13h. Peut-être qu'il y aura d'autres annonces à nous faire parce qu'on sait qu'à partir du 28, on commence le déconfinement. L'industrie touristique est très affectée. Oui. Autant que les restos. De toute façon, c'est pas compliqué. Tout le monde est affecté par cette pandémie-là, mais particulièrement l'industrie touristique. De quelle façon, justement, vous allez intervenir? Alors, nous sommes déjà intervenus et nous avons dû mettre sur la glace la campagne. Ce que nous faisons, nous travaillons avec Tourisme Lillet, Destination Lillet avec notre collègue Jean Saint-Pierre, et nous travaillons avec la MRC de Montmagny, où une grande campagne de déploiement avec Tourisme Chaudière-Appalaches qui est déjà prête et qui nous attendions le déconfinement. Nous avons dû la décaler un petit peu dans le temps. Le déconfinement pour s'assurer de lancer le tout, soit par des forfaits. Alors, le CAE, ce qu'il a fait, c'est qu'il a investi monétairement dans des campagnes promotionnelles. Et comme tu le sais, ça a des déclinaisons dans nos médias locaux. Parce que nos médias aussi ont été impactés. Parce que quand nos commerces sont fermés pendant plusieurs semaines, dans la dernière année, là, il y a les bars, à titre d'exemple, ont été fermés beaucoup plus longtemps qu'ils ont été ouverts. On parle de près de 8 mois. Je ne veux pas induire personne en erreur, mais c'est environ 8 à 9 mois de fermeture. Ce qui fait que c'est désarmant pour ces propriétaires de commerce-là, mais en même temps, il faut les aider. Alors, nos campagnes, c'est des campagnes médiatiques qui se préparent. Et au niveau des restaurants, compte tenu que ça va réouvrir nos terrasses, la campagne est déjà prête, la publicité est faite. Comme tu le sais sûrement, nous avions lancé le tout. On travaille avec la Société de développement économique de Montmagny. On avait lancé le tout, on avait booké nos publicités, mais on avait dû... En mai, là, elle devait commencer en mai, mais compte tenu que le gouvernement a maintenu les fermetures, on a décliné. Alors, là, on est sur le point de relancer et de faire les rebookings, excusez, mais l'expression un petit peu... on est en train de planifier ça avec les médias pour faire une offensive massive au niveau de nos médias locaux. Alors, c'est comme ça qu'on intervient. Mireille, il reste 90 secondes. Oui. L'achat local, commerce de proximité, c'est important? Oui, alors parce que ce sont également... On ne dira jamais assez l'importance d'acheter localement. Oui. Notre industrie manufacturière a connu pour plusieurs un boom pendant la pandémie parce qu'il y a des fenêtres d'opportunité qui se sont installées. Leur défi, eux, c'est de trouver la main-d'œuvre. Tandis que de l'autre côté, tout l'achat local, tout le commerce de proximité, nos boutiques, nos restaurants, nos gyms et tout ça, eux ont connu des fermetures, ce qui fait en sorte que là, il faut réactiver tout ça. On parle de relance et de reprise économique à ce niveau-là. Parce que tu as entendu le cri du cœur d'Annie Gagnon qui représentait l'ensemble des commerçants. Mais ce cri du cœur-là est toujours en place. Je sais que des initiatives fonctionnent bien, mais il faut continuer d'acheter local parce que c'est comme ça qu'on va sauver nos commerces de proximité. Écoute, on sait que tu es une femme dynamique. Oui. Ce n'est pas ce qui manque chez vous, le dynamisme, l'enthousiasme, parce qu'on t'écoute parler, puis tu dégages d'enthousiasme. Donc, on va te souhaiter tout le succès que tu mérites dans tes nouvelles fonctions. On sait que notre économie a besoin
a besoin d'aide. Et je pense que le centre d'aide, j'affirme que le centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet peut aider toutes ces différents secteurs d'activité au niveau de l'économie. Et on va suivre ça de près, mais c'est tellement important pour relancer, parce qu'il faut qu'il y ait une relance. Et je pense que les gens, le public, n'attend que ça, les ouvertures, les terrasses, les restaurants, pour justement... j'ai l'impression qu'on va assister à un boom économique au cours de l'été. Mais en tout cas, un boom économique, on va au moins assister à une belle relance, une belle reprise, principalement là, sur tout le secteur. Et les gens ont hâte de sortir, Mireille. Alors, oui, parce que, effectivement, mais c'est pour ça qu'il faut être enthousiaste, parce que nous sommes des vecteurs, nous sommes des gens qui portons la bonne nouvelle et qui sommes là dans les communications pour encourager, pour stimuler. Alors, profitons du moment présent, savourons le soleil aujourd'hui, puis ensemble, on va y arriver. Merci beaucoup. Merci. Mireille Thibault, maintenant, directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Ça complète? Oui. On va suivre ça quand quoi que ce soit, des belles nouvelles. Ne te gêne pas de venir nous les annoncer. Merci. Merci, Mireille. Dans quelques instants, la chronique La Pouponnière, et après quoi, José Soucy est avec nous. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.